ta miséricorde. Merci pour ta miséricorde, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour le don du Saint-Esprit dans nos vies. Merci pour le don du Saint-Esprit. Merci pour l'œuvre que ton esprit accomplit dans nos vies. Même lorsque nous ne sommes pas conscients. Merci pour ton œuvre que ton esprit ne cesse d'accomplir dans nos vies. Même lorsque nous sommes dans la rébellion, même lorsque nous sommes dans l'infidélité face à toi. Ton esprit ne cesse de nous parler, ton esprit ne cesse de nous sensibiliser, ton esprit ne cesse de nous ramener sur le chemin, ton esprit ne cesse de nous parler, ton esprit ne cesse de nous exhorter, ton esprit ne cesse de nous convaincre de ta justice, des péchés, de ton jugement. Merci pour ton esprit qui apporte la vie à nos corps mortels. Merci pour ton esprit qui apporte la vie à nos destinées mortelles. Merci pour ton esprit qui console nos cœurs lorsque nous sommes attristés, lorsque nous sommes abattus, lorsque nous sommes découragés, lorsque nous sommes démoralisés. Merci pour ton esprit qui nous donne l'espoir lorsque nous perdons l'espoir. Merci pour ton esprit qui nous donne le courage d'y croire encore, le courage d'espérer un avenir meilleur, le courage de croire que quel que soit le temps que ça prendra, le Dieu à qui on s'est confié agira. Car il ne ment pas, c'est un vrai Dieu, il agira, il nous a pas dit quand. Mais ce qui est certain, c'est qu'il n'est pas un menteur. Il n'est pas le fils d'un homme pour se repentir. Lorsqu'il dit, cela s'accomplira. Et c'est pour ça qu'il dit, garde la prophétie, écris-la sur les tablettes de ton cœur, afin que si elle tarde à s'accomplir, accroche-toi à la parole, accroche-toi à ses promesses. Et l'assurance que même si les tempêtes ne cessent de te frapper, même si les intempéries ne cessent de frapper ta vie, même si les persécutions ne cessent de te couvrir, tu sais qu'un jour, tu enfanteras comme Anna. Tu sais qu'un jour tu enfanteras comme Anne. Tu sais qu'un jour tu enfanteras comme Sarah, ton miracle. Tu sais qu'un jour, oh, Dieu te libérera comme il a libéré Paul de l'emprise du péché dans sa chair. Tu sais qu'un jour, le Dieu qui a changé Pierre, qui était poltron, qui était peureux, en un homme de courage, un homme de force, un homme de détermination, un homme qui ne pouvait plus être ébranlé par les systèmes de cette société du monde. Ah oui, tu sais, si Dieu l'a fait pour les autres, tu as l'assurance qu'il le fera pour toi. Car il a dit, il est le même hier, il est le même aujourd'hui, et il est le même demain. Il ne change pas. Il ne change pas. De même qu'il a relevé David dans son péché, il te relèvera. Il te relèvera. Il le fera. De même qu'il a essuyé la honte de Jacob, il changera ton nom. Il changera ton nom. Seigneur, nous te disons merci. Et nous nous accrochons à ta parole. Nous nous accrochons à ta parole. Et quel que soit ce que nous allons encore traverser dans les jours à venir, dans les années à venir, nous nous accrocherons toujours à ta parole. Amen. Nous nous accrocherons à ta parole.
Nous nous accrocherons à ta parole. Car tout peut nous décevoir. Mais seule ta parole. Seule ta parole. Seule ta parole. Car tout passera, mais ta parole restera pour toujours. Elle était là avant le commencement et elle sera là après la fin. Merci Seigneur. Nous te bénissons, nous te glorifions. Viens nous parler par ton esprit. Merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Roi des Rois. Merci Alpha et Oméga. Merci Seigneur, merci, 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 merci. Alléluia, alléluia, alléluia. Continuons notre séminaire sur le Saint-Esprit. Ce matin, nous avons parlé des raisons pour lesquelles le Saint-Esprit nous a été donné ou a été envoyé sur la terre. Et hier, nous avons essayé de répondre à la question qui est le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous allons essayer de voir quels sont les attributs du Saint-Esprit ou alors quel est le rôle du Saint-Esprit dans nos vies. Pendant que tu écoutes ce séminaire, ne sois pas juste là comme un auditeur, mais sois comme quelqu'un qui veut expérimenter quelque chose de nouveau en ce qui concerne le Saint-Esprit dans sa vie. Et lorsque on parle peut-être comme ce qu'on va voir aujourd'hui, on va voir aujourd'hui les attributs du Saint-Esprit, on va parler des attributs du Saint-Esprit, on va parler quel est le rôle du Saint-Esprit. Ce qu'on va dire va te permettre de savoir la manière dont tu dois traiter le Saint-Esprit et ce que tu dois attendre, venant du Saint-Esprit. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on essaie de faire de nous-mêmes dans notre vie que nous n'avons pas la capacité, qui est la responsabilité du Saint-Esprit. Et quand tu essaies de faire quelque chose qui est la responsabilité du Saint-Esprit, tu vas être frustré dans ta vie, tu vas être embarrassé dans ta vie, tu vas te sentir très mal dans ta vie parce que tu essaies de faire ce que tu n'es pas appelé à faire. Donc, bien-aimé, tout ce que tu vas suivre aujourd'hui qui est comme rôle du Saint-Esprit dans ta vie, ça te permettra de savoir ce que tu dois demander au Saint-Esprit. Ça te permettra de savoir ce que le Saint-Esprit pourra venir faire dans ta vie. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on attend que les êtres humains, il y a beaucoup d'aide qu'on attend des êtres humains dans notre vie et qu'on ne reçoit pas. Et on ne sait pas que ce type d'aide, ce n'est que le Saint-Esprit qui peut nous procurer cela. Et ça nous fait souffrir parce que ça nous fait courir derrière les êtres humains au lieu de courir derrière le Saint-Esprit qui a été créé pour satisfaire certains besoins que nous avons dans nos vies. Il y a certains besoins qu'il y a dans nos vies qui ne peuvent être que satisfaits par le Saint-Esprit. Il faut connaître quels sont ces types de besoins pour que lorsque tu as ce type de besoins, tu ne sois pas en train de courir derrière les êtres humains, mais que tu cours après le Saint-Esprit. Parce que pendant des années, tu as couru derrière les êtres humains et tu as constaté que jusqu'à présent, ta vie est toujours un peu difficile. Donc, bien-aimé, pendant que tu écoutes le rôle du Saint-Esprit dans ta vie, ça te permettra de savoir qu'est-ce que je peux demander au Saint-Esprit, qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que je dois attendre que le Saint-Esprit doit venir faire dans ma vie. Donc, et tu peux aussi prendre les notes pour pouvoir
méditer aussi dans tes moments de méditation personnelle, quel est le rôle du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit a beaucoup de rôles dans notre vie. Beaucoup. Et je ne peux pas dire qu'on va parcourir tous ces rôles parce que il y a des choses que c'est au fur et à mesure que tu vas entretenir une relation avec le Saint-Esprit que tu vas découvrir de nouveaux rôles. Parce que vous savez, la Bible est remplie de révélations. Et il y a certaines révélations que tu ne peux que avoir lorsque tu expérimentes quelque chose et non lorsque on t'enseigne ou bien lorsque on te prêche. Il y a certaines révélations que tu ne pourras qu'avoir au travers de ce que tu traverses dans ta vie ou au travers des événements que tu expérimentes dans ta vie. C'est pour ça qu'il y a certains enseignements qu'on ne pourra jamais te donner ça au travers des prédications, mais ce sont des choses que Dieu va t'enseigner au travers de ce que tu vas traverser dans ta vie au quotidien. Numéro 1, nous avons un peu parlé de ça dans la matinée, où nous disions que le Saint-Esprit nous a été donné pour rendre témoignage de Jésus-Christ. Et nous avons lu Jean chapitre 15, verset 26, qui disait, où Jésus disait, quand le Consolateur sera venu, il rendra témoignage de moi. Donc Jésus-Christ dit, quand le Saint-Esprit sera venu, il rendra témoignage de moi. Qu'est-ce que ça veut dire que le Saint-Esprit vient rendre témoignage de Jésus? Que veut dire rendre témoignage de quelqu'un? Vous devez savoir une chose, certains d'entre vous, vous allez peut-être vous dire que la raison pour laquelle vous avez cru à Christ, c'est parce que vous avez compris que Christ était le Sauveur. Mais non, la raison pour laquelle vous avez cru, c'est parce que le Saint-Esprit a rendu témoignage de Christ dans votre esprit. Et c'est cela qui vous a maintenant amené à croire en Jésus-Christ. Donc, quand on dit que le Saint-Esprit est venu rendre témoignage de Christ, ça veut dire que c'est le Saint-Esprit qui nous permet d'accepter Jésus-Christ comme sauveur. Parce qu'il y a beaucoup de personnes que tu leur parles de Jésus, ça ne leur dit rien. Pour eux, Jésus, certaines personnes disent que Jésus c'était juste quelqu'un qui était très intègre, quelqu'un de bonne moralité. Et d'autres personnes disent que Jésus était juste un prophète qui a fait beaucoup de miracles. Mais ils ne le voient pas comme Dieu. Ils ne le voient pas comme un sauveur. Donc ça veut dire que quoi? Ces personnes-là, ils n'ont pas le témoignage du Saint-Esprit en ce qui concerne la personne de Jésus. Ils n'ont pas le témoignage du Saint-Esprit en ce qui concerne la personne de Jésus. Donc, le Saint-Esprit vient témoigner en ce qui concerne la personne de Jésus dans nos cœurs. Et le résultat de ce témoignage du Saint-Esprit de Jésus dans nos cœurs, c'est ça qui nous amène maintenant à croire en Jésus-Christ. C'est ça qui nous amène à accepter que non, Jésus-Christ est le Sauveur. Jésus-Christ est le Messie. Donc, un des rôles du Saint-Esprit, il vient pour rendre témoignage de Christ dans le cœur des hommes. Donc, s'il y a des personnes que tu évangélises tous les jours et que ces personnes ne croient toujours pas en Christ,
ce que tu dois faire, tu dois demander au Saint-Esprit de rendre témoignage de Christ dans le cœur de cette personne. Et si tu fais cette prière d'une manière consistante, tu vas voir que après quelque temps, cette personne va donner sa vie à Christ. Mais si tu te bornes seulement à venir évangéliser, 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 il n'y aura pas de changement. Parce qu'il faut le témoignage de Christ au travers du Saint-Esprit pour que quelqu'un puisse accepter Christ. Donc, une des raisons pour lesquelles le Saint-Esprit nous a été donné, il nous a été donné pour rendre témoignage de Jésus-Christ. Numéro 2, le Saint-Esprit a aussi un rôle qui est le rôle d'intercesseur. Le Saint-Esprit est un intercesseur. Le Saint-Esprit est un intercesseur. Et même Jésus-Christ est un intercesseur aussi. Parce que Jésus-Christ, lorsqu'il partait, il a dit aux disciples, je m'en vais m'asseoir à la droite du Père pour intercéder pour vous. Il a dit, je vais aller à la droite du Père et je vais prier le Père afin que le Père puisse vous envoyer le Saint-Esprit, afin que le Père puisse exaucer vos prières, pour que votre joie soit parfaite. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le Saint-Esprit est un intercesseur. Et c'est pour ça que la Bible nous dit, dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 26, Romains chapitre 8, verset 26, la Bible dit, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. C'est pour ça que lorsque tu ne sais pas quoi prier, prie par l'Esprit. Prie en langue. Lorsque tu es fatigué de ta situation, prie en langue. Lorsque tu ne connais pas l'origine de ton problème, tu t'es déjà tellement battu, prie en langue. Parce que le Saint-Esprit, lui, il connaît. Et il va intercéder. Il va faire ce qu'on appelle la prière parfaite. Vous savez, la prière que nous faisons avec l'intelligence, ce n'est pas une prière parfaite. Mais lorsque tu pries en langue, ce n'est pas toi qui es en train de prier, mais c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de prier pour toi. Et la prière qu'il est en train de faire, c'est ce qu'on appelle la prière parfaite. Parce que notre intelligence est limitée. Notre intelligence est limitée. C'est pour ça que Dieu a dit que autant que les cieux sont séparés de la terre, autant les pensées de Dieu sont séparées des pensées des hommes. Donc, quel que soit ton degré d'intelligence, tu dois savoir une chose, c'est que tu as besoin que le Saint-Esprit intercède pour toi, pour t'aider. Et c'est pour ça qu'il y a un secret que les chrétiens n'ont pas compris. Vous savez, Paul a dit, je prie en langue plus que vous tous. Paul a eu l'audace de se tenir devant toute une congrégation, devant sûrement des milliers de personnes.
et dit à ces personnes que je prie en langue plus que vous tous. Si Paul avait l'assurance qu'il priait en langue plus que toute cette congrégation, c'est parce que Paul savait que il prie plus en langue qu'avec son intelligence. Il savait que pendant la journée, il prie plus en langue qu'avec son intelligence. C'est pour ça qu'il avait l'audace de se tenir devant les gens et dit que je sais que je prie en langue plus que vous tous. Donc, le Saint-Esprit, il est là pour nous, pour intercéder pour nous. C'est pour ça que ce n'est pas une mauvaise prière de dire, de se mettre à genoux lorsque tu es fatigué et de dire, Saint-Esprit, intercède pour moi. Ce n'est pas une mauvaise prière de le faire. Ce n'est pas une mauvaise prière de le faire. Tu peux te mettre à genoux, tu dis, Seigneur, je ne sais plus ce que je traverse, je ne sais plus quoi faire. Saint-Esprit, intercède pour moi. Intercède pour moi. Intercède pour moi. Intercède pour moi, Saint-Esprit. Intercède pour moi. Intercède pour moi. Même si tu ne parles pas en langue, tu te mets à genoux, tu dis, Saint-Esprit, intercède pour moi, intercède pour moi, intercède pour moi. Tu le fais 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Bien aimé, tu vas voir le résultat. Quand ton intercession ne marche pas, va demander au Saint-Esprit d'intercéder pour toi. Parce que la prière doit générer les résultats. S'il n'y a pas de résultat, va demander au Saint-Esprit. Parce que la Bible dit qu'il nous aide dans notre faiblesse. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quel que soit ton degré de spiritualité, il y aura les moments où tu seras faible. Même Jésus-Christ, au jardin de Gethsémani, à un moment où Jésus-Christ était faible. À un moment, Jésus-Christ était faible. À un moment, Jésus-Christ a dit, Seigneur, enlève cette coupe devant ma face. Mais la Bible dit que les anges sont descendus et ils ont fortifié Jésus. Donc, ce n'est pas un problème qu'il arrive que tu sois faible à un moment donné dans ta foi chrétienne ou dans ta vie. C'est pour ça que Dieu savait que tu devais être faible. Et c'est pour ça qu'il a prévu le Saint-Esprit pour que lorsque tu es faible, le Saint-Esprit prend le relais et intercède pour toi. Donc lorsque tu es faible, appelle le Saint-Esprit. Cesse d'appeler les êtres humains. Appelle le Saint-Esprit lorsque tu te sens faible. Dis, Saint-Esprit, viens intercéder pour moi, car je suis dans la faiblesse. Il va venir. Il va venir. La seule chose qui donne le droit légal au Saint-Esprit de venir, c'est lorsque tu pries, tu l'invites. Lorsque tu pries, tu invites le Saint-Esprit, il va venir. Mais lorsque vous ne connaissez pas ces choses, vous allez souffrir avec des fardeaux, vous allez souffrir avec des problèmes que vous n'arrivez pas à digérer. Bien aimé, le Saint-Esprit est là pour vous aider. Il est là pour t'aider dans ta faiblesse. Le Saint-Esprit est ta force dans ta faiblesse. Le Saint-Esprit est ta force lorsque tu es dans la faiblesse. Donc ne pense pas que tu vas t'en sortir toi-même, non. Mets-toi à genoux et tu dis, Saint-Esprit, aide-moi dans ma faiblesse. Aide-moi dans ma faiblesse. Cette situation me dépasse. Ce cas me dépasse. Ce problème me dépasse. Aide-moi, Saint-Esprit. Parce que son rôle, c'est d'intercéder pour nous. Et il est là dans ta vie depuis. Il n'intercède pas parce que tu ne lui demandes pas de faire son travail. Il ne va pas faire son travail si tu ne lui demandes pas de faire. Parce que c'est nous qui donnons le rythme à l'Esprit de Dieu dans notre vie. Ça, nous allons entrer en détail sur ça, peut-être demain dans la matinée, quand on va voir comment communier avec le Saint-Esprit, comment
établir une relation avec le Saint-Esprit, comment collaborer avec le Saint-Esprit, comment le Saint-Esprit travaille avec notre chair, avec notre corps. On va voir ça demain matin. Bien aimé, le Saint-Esprit ne va rien faire dans ta vie tant que tu ne lui demandes pas de faire quelque chose. Tu ne demandes pas au Saint-Esprit de faire quelque chose, il va rester dans ta vie les bras croisés. Tu ne lui demandes pas d'intercéder pour toi, il ne va pas intercéder pour toi. Ce n'est pas une affaire que parce qu'il va te voir pleurer, il va intercéder. Non, ça ne se passe pas comme ça. Dieu a dit, demandez, il vous sera donné. Cherchez, vous trouverez. Cognez, on va ouvrir. C'est la même chose avec le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, il est Dieu. On a vu ça hier, le Saint-Esprit est Dieu. Tu veux que le Saint-Esprit intercède pour toi, demande. Ce n'est pas quelque chose qui est automatique. C'est quelque chose que tu demandes, tu l'invites, il va commencer le travail. Tu es fatigué, la pression est dans ta vie de tous les côtés, tu es égaré, tu ne sais plus quoi faire de ta vie. Demande au Saint-Esprit d'intercéder et les directives vont venir. Les directions de Dieu vont venir. La restauration va venir. Les encouragements vont venir. L'espoir, l'espérance va revenir. Mais le Saint-Esprit est là pour t'aider. Donc, profite. Profite. Lorsque les satanistes, lorsque les sorciers, lorsqu'ils ont des problèmes, ils font recours aux démons. Lorsque ça ne va pas, ils font recours. Lorsqu'ils veulent faire n'importe quoi, ils invoquent d'abord leur esprit. Quand ils font les incantations, c'est pour invoquer les esprits avec qui ils travaillent. Mais le chrétien est le seul religieux qui n'invoque pas son esprit. Le sorcier est fort comme ça là parce qu'il invoque les démons à chaque instant. Mais toi, tu n'invoques pas le Saint-Esprit. C'est pour ça que tu souffres. La puissance est là, mais tu souffres. À partir d'aujourd'hui, invoque le Saint-Esprit. À tout moment, à tout lieu, pour toute situation, invoque-le. Demande-lui de venir intercéder, de venir agir. Tu vas voir, il va agir. Donc, le Saint-Esprit est un intercesseur. Son rôle, c'est d'intercéder pour nous. Le Saint-Esprit aussi, c'est notre enseignant. Ça, je pense qu'on n'a pas besoin de dire ça à un chrétien. Tout chrétien connaît que le Saint-Esprit est l'enseignant. Parce que la Bible nous dit dans Jean chapitre 14, verset 26, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et on a aussi dans Jean 16, versets 13 à 14, la Bible dit, c'est Jésus-Christ qui parle, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il a attendu, tout ce qu'il aura attendu, et il vous annoncera les choses à venir, il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et il vous l'annoncera. Donc, le Saint-Esprit, c'est l'enseignant. Il y a quelque chose que tu ne comprends pas dans la parole de Dieu, pose la question au Saint-Esprit, il va t'enseigner. Il y a quelque chose que tu ne comprends pas par rapport à ta vie chrétienne ou par rapport à ta foi chrétienne, pose la question au Saint-Esprit, il va t'enseigner. Si tu as suivi peut-être plusieurs prédicateurs prêcher sur un même sujet, mais avoir des points de vue divergents, si tu es confus, demande au Saint-Esprit, éclaire-moi sur ce point. J'ai suivi plusieurs prédicateurs, ils ont des points divergents, éclaire-moi. Le Saint-Esprit va t'enseigner. Et ce qu'il va te dire, considère cela comme la vérité et applique cela dans ta vie. Le Saint-Esprit, il est là pour nous enseigner toutes choses, parce que la Bible dit qu'il va vous enseigner toutes choses. Ça veut dire que le Saint-Esprit ne se limite pas seulement dans l'enseignement de la doctrine ou dans l'enseignement de l'évangile. Non. Le Saint-Esprit nous enseigne toutes choses. Tu ne sais pas comment entretenir ton épouse, demande au Saint-Esprit, apprends-moi à entretenir mon épouse. Il va t'apprendre. Tu ne sais pas comment entretenir ton époux,
Demande au Saint-Esprit, apprends-moi à entretenir mon époux, il va t'apprendre. Tu ne sais pas comment laver les assiettes, demande au Saint-Esprit, il va t'apprendre à laver les assiettes. Le problème, c'est que les hommes ont limité le Saint-Esprit. La Bible dit qu'il va vous enseigner toutes choses. Il va vous apprendre toutes choses. Même s'il y a des choses que tu ne comprends pas, peut-être tu es en train de faire une formation, peut-être tu es en train de faire des études, ou bien peut-être tu es dans ton lieu de service, il y a des choses que tu ne comprends pas, tu veux faire, mais tu n'arrives pas à faire parce que tu ne comprends pas. Demande au Saint-Esprit, il va t'expliquer, il va t'enseigner. C'est un formateur. C'est un formateur. Lorsqu'il t'enseigne, il te forme. Il n'est pas là seulement pour te donner des informations ou des instructions. Non, il est aussi là pour te former. Le Saint-Esprit t'enseigne toutes choses. Tu ne comprends pas quelque chose, demande au Saint-Esprit de t'enseigner. Tu ne connais pas comment te comporter, demande-lui comment te comporter. Tu ne connais pas comment entretenir les relations, demande au Saint-Esprit, Saint-Esprit, apprends-moi à entretenir les relations. Parce que je ne connais pas comment entretenir les relations. Les gens se plaignent trop de moi. Les gens me rejettent. Apprends-moi, Saint-Esprit. Qu'est-ce qui ne va pas? Apprends-moi à entretenir des bonnes relations. Demande-toi au Saint-Esprit. Ne te limite pas. Parce que lorsque tu vas chez le marabout, tout ce que tu demandes au marabout, il demande à ses esprits avec qui il travaille. Toute question que tu poses au marabout, avant de te répondre, il va d'abord consulter ses esprits avant de venir te répondre. Tous les agents sataniques, tout ce qu'ils font, ils demandent d'abord à leurs démons. Ils demandent d'abord aux esprits méchants avec qui ils travaillent. Mais le chrétien, lui, quand il y a certaines choses, il ne veut pas demander au Saint-Esprit, il va aller demander aux hommes. Bien-aimé, depuis que tu demandes aux êtres humains de t'enseigner certaines choses, aux êtres humains de te former dans certaines choses, ta vie est toujours stagnante. Pourquoi? Parce que il y a des choses que seul le Saint-Esprit a l'habilité de t'enseigner et de te former. En ce qui concerne la vie, le Saint-Esprit est le meilleur formateur, il est le meilleur enseignant. Quel que soit ce que tu vas apprendre, demande au Saint-Esprit. C'est vrai, tu peux faire des recherches, tu peux aller à l'école, tu peux faire des formations, ou tu peux lire des livres, oui. Mais pendant que tu fais tout ça là, demande au Saint-Esprit de t'enseigner et de te former. Il va utiliser les informations que tu as pour te donner les directives à suivre pour que tu puisses être entraîné dans tous les domaines de ta vie où tu as besoin de formation. Donc, le Saint-Esprit nous enseigne, il nous a été envoyé pour nous enseigner toutes choses. Beaucoup de personnes demandent la sagesse à Dieu. Beaucoup de personnes disent que je vais être sage. Bien-aimé, si tu veux être sage, sois rempli du Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit, il va te donner la sagesse. Est-ce que quelqu'un peut nous lire Néhémie, le livre de Néhémie, chapitre 9, verset 20. Néhémie, chapitre 9, verset 20. Est-ce que quelqu'un peut nous lire? Néhémie, chapitre 9, verset 20. Je lis la parole. Amen. Tu leur donnas ton bon esprit pour les rendre sages. Tu ne refusas point ta manne à leur bouche et tu leur fournis de l'eau pour leur soif. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous voyez ce que Néhémie dit? Le serviteur de Dieu Néhémie, dans Néhémie 9, verset 20, il dit, il parle de Dieu. Il dit que Dieu, tu leur donnas ton bon esprit pour les rendre sages. Donc, qu'est-ce que Dieu a fait pour rendre les hommes sages? Il les a donné son bon esprit. Donc, quand Dieu veut rendre une personne sage, Dieu donne à cette personne le Saint-Esprit. Toi qui veux être sage,
Va devant le Saint-Esprit, il va te rendre sage. Dieu nous rend sages au travers du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, son rôle, c'est de nous rendre aussi sages. C'est pour ça que quelqu'un qui n'est pas sage, c'est quelqu'un qui ne marche pas par l'Esprit. C'est tout. Toute personne qui marche par l'Esprit, tout le monde dira que, oh, cette personne, oh, ce monsieur, il est sage. Cette dame, elle est sage. Waouh! Il est sage, elle est sage. Pourquoi? Parce que ces personnes sont guidées par le Saint-Esprit. Parce que quand tu es guidé par le Saint-Esprit, tout ce qu'il te demande de faire ne seront que des actions de sagesse. Donc si tu as besoin de la sagesse, en dehors des recherches que tu peux faire en lisant les livres, en lisant la Bible, en faisant des recherches, en écoutant les enseignements, les prédications, en dehors de ça, pour acquérir la sagesse, il faut demander au Saint-Esprit. Et ce n'est pas une mauvaise prière de te mettre à genoux et dire, Saint-Esprit, apprends-moi à être sage. Oui. Il y a beaucoup de personnes qui ont fait beaucoup d'erreurs dans leur vie. Et tous les jours, ils tombent toujours dans des erreurs, ils regrettent. Ils tombent dans des situations, ils regrettent. Ils prennent des décisions et après, ils regrettent. Ça leur fait du mal. Pourquoi? Il leur manquait la sagesse. Donc ce n'est pas une mauvaise prière de se mettre à genoux et dire, Saint-Esprit, pardon, rends-moi sage. J'ai passé mon temps à décider dans ce domaine de ma vie. Ça ne fait qu'échouer. J'ai passé mon temps à décider dans ma vie matrimoniale, ça ne fait qu'échouer. J'ai passé mon temps à décider dans mes relations, ça ne fait qu'échouer. J'ai passé mon temps à décider dans ma santé, je suis toujours malade. J'ai passé mon temps à décider en ce qui concerne ma carrière, je suis toujours au chômage. Bien aimé, ce n'est pas une mauvaise prière de demander au Saint-Esprit de te rendre sage, parce que Dieu nous l'a donné pour qu'il puisse nous rendre sages. Mais si tu ne lui demandes pas, il va rester dans ta vie et tu seras toujours sans sagesse. Parce que le Saint-Esprit ne fera que ce que tu lui demandes de faire. C'est pour ça que lorsque quelqu'un ne connaît pas les rôles du Saint-Esprit, il ne va pas savoir que le Saint-Esprit est là pour l'aider dans ces différents domaines. Donc un rôle du Saint-Esprit, il est là pour nous rendre sages. Le Saint-Esprit est aussi là pour nous révéler. Il est là pour nous donner des révélations. Il est là pour nous donner des révélations. Est-ce que quelqu'un peut lire 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10? Oui. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout même les profondeurs de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc vous voyez ce que 1 Corinthiens chapitre 2 verset 10 dit. Dieu nous les a révélés par quoi? L'Esprit. Il nous a révélés par le Saint-Esprit. Car l'Esprit sonde tout. Même les profondeurs de Dieu. L'Esprit sonde tout. Si le Saint-Esprit a la capacité de sonder les profondeurs de Dieu et de te révéler qu'est-ce qui se trouve dans les profondeurs de Dieu, combien de fois à plus forte raison ta vie? Combien de fois à plus forte raison les gens qui sont autour de toi? Oui, le Saint-Esprit, il est là pour nous révéler. Il sonde tout. Ils sont de tout. Tu ne sais pas ce qui se passe dans ta vie. Si tu demandes au Saint-Esprit, Saint-Esprit, sonde-moi. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Sonde-moi. Le Saint-Esprit va te sonder. Et après, il va te révéler ce qu'il a découvert lorsqu'il t'a sondé. Tu ne connais pas les gens qui sont autour de toi. Tu ne sais pas s'ils sont des bonnes personnes ou pas. Tu ne sais pas si tu dois te confier ou pas. Tu ne sais pas dans quelle église tu dois partir. Tu dis, Saint-Esprit, sonde. Sonde cette église. Sonde ce pasteur. Sonde cette doctrine. Est-ce que c'est de toi?
Le Saint-Esprit va sonder. Et après, il va te révéler. Si c'est de lui, il va te révéler que cette personne, c'est une bonne personne. Cette personne peut être ton ami. Cette personne, non, ne lui fais pas confiance. Il peut te faire du mal un jour. Ce membre de ta famille, fais attention, ne lui dis pas tes choses. Parce qu'il n'a pas les mains propres. Le Saint-Esprit, il est là pour te révéler. Tu as besoin de révélation, bien-aimé. Tu n'as pas besoin du don de révélation. Si tu as le Saint-Esprit en toi, si tu as accepté Jésus-Christ, le Saint-Esprit est en toi, tu n'as pas besoin de don de révélation. Tu demandes au Saint-Esprit, sonde telle personne, révèle-moi. Le Saint-Esprit va sonder, il va te révéler. Le Saint-Esprit va sonder, il va te révéler. Tu n'es pas obligé d'être un prophète, tu n'es pas obligé d'avoir des révélations, des visions, non. Tu dis, Saint-Esprit, sonde-moi, révèle-moi. Il va te révéler. Il va te révéler. Quelle est l'origine de ton problème? Quelle est l'origine de ta maladie? Quelle est l'origine de tes souffrances? Pourquoi tu tournes en rond? Il va te révéler. Pourquoi tes relations ne marchent pas? Pourquoi ton mariage a des difficultés? Pourquoi tu n'arrives pas à te marier? Pourquoi tu as des problèmes dans ta carrière? Pourquoi tu es pauvre? Pourquoi ta famille se comporte de cette manière? Pourquoi tes enfants se comportent de cette manière? Pourquoi tes partenaires se comportent de cette manière? Tu dis au Saint-Esprit, sonde, révèle-moi, il va le faire. Tu te tiens sur la parole. Tu dis, il est écrit que l'Esprit de Dieu sonde tout, et même les profondeurs de Dieu. Saint-Esprit, sonde ma vie, sonde tout mon entourage, et révèle-moi ce qui ne va pas. Il va le faire, bien-aimé. Il va le faire. Quel que soit le temps que ça va prendre, il va le faire. Il va le faire. Parce que Dieu ne ment pas. Sa parole est vraie. Il va le faire. Donc le Saint-Esprit, il est là pour révéler. Quelle que soit la révélation que tu as besoin, il va te révéler. Même si tu veux savoir ce que tes ancêtres depuis 1000 ans avaient fait, Dieu peut te le révéler. Je dis bien, il peut te le révéler. Tout ce que tu veux savoir, il peut te le révéler. Si l'Esprit de Dieu peut sonder les profondeurs de Dieu, ça veut dire que ça peut sonder toute ta lignée familiale, depuis même Adam et Ève. Donc, bien-aimé, ne limite pas la capacité du Saint-Esprit à te révéler. Le Saint-Esprit, il est là. Aussi, son rôle, c'est de te donner des révélations. Et si tu ne demandes pas, il n'y aura pas de révélation. Si tu ne demandes pas, il n'y aura pas de révélation. Mais si tu demandes, il va te donner des révélations. Et lorsque le Saint-Esprit va te donner des révélations, tu vas prier une deuxième prière. Tu vas dire au Saint-Esprit de t'expliquer les révélations qu'il te donne. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. S'il te donne des révélations, ça veut dire qu'il a aussi la capacité de t'expliquer. Parce que Dieu peut te révéler des choses que tu ne comprends pas. Il peut te montrer des choses que tu ne comprends pas. Si tu rentres dans la prière et tu demandes au même Saint-Esprit de t'expliquer de quoi il s'agit, il va le faire. Ce matin, nous avons lu Zacharie. Nous avons lu Zacharie. Ou Zacharie chapitre 4, à partir du verset 1 au verset 6. Où l'ange de l'Éternel vient réveiller Zacharie. Et il montre à Zacharie un chandelier avec 7 lampes, avec 2 oliviers à gauche, à droite, et Zacharie demande à l'ange, mais qu'est-ce que ça veut dire, Seigneur? Je ne comprends pas. Et l'ange dit à Zacharie que, mais comment tu ne comprends pas? Zacharie dit que, je ne comprends pas, Seigneur, explique-moi. Et après, l'ange explique à Zacharie que voici ma parole pour Zorobabel. Ce n'est ni par la force, ni par un pouvoir, mais par mon esprit. Ainsi parle l'Éternel. Donc, Zacharie a eu la révélation du Saint-Esprit, mais il ne connaissait pas la signification. Il a insisté. Certains d'entre vous, Dieu vous donne les révélations, mais vous ne partez pas insister pour que Dieu vous explique.
Le même Dieu qui te révèle, le même Dieu a la capacité de t'expliquer. Ne pense pas que tu dois toujours chercher quelqu'un pour t'expliquer les choses. Non, 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 non. Le Saint-Esprit est là pour t'expliquer. Si tu as révélé quelque chose, tu restes dans la prière, tu dis, oh, j'ai eu un songe, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Saint-Esprit, explique-moi ce que ça veut dire. Explique-moi ce que ça veut dire. Si ce songe est vraiment de Dieu, il va t'expliquer. Si cette révélation est vraiment de Dieu, il va t'expliquer. Si cette vision est vraiment de Dieu, il va t'expliquer. Si cette conviction qui t'a mis dans le cœur par rapport à une situation quelconque dans ta vie, si c'est lui qui est à l'origine, il va te dire, il va t'expliquer de quoi est-ce qu'il s'agit. Donc, bien-aimé, le Saint-Esprit est là pour nous révéler, et lorsqu'il nous donne des révélations, il nous explique de la même manière qu'il a fait avec Zacharie, comme nous avons lu dans Zacharie 4, versets 1 à 6. Le Saint-Esprit est aussi là pour nous diriger. Il est là pour nous diriger, il est là pour nous conduire. La Bible dit dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 14, Romains, chapitre 8, verset 14, la Bible dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ça veut dire qu'un des rôles du Saint-Esprit, c'est de nous conduire. C'est de nous conduire, c'est de nous diriger dans notre vie. C'est pour ça que ne prends aucune décision sans demander au Saint-Esprit, sans consulter le Saint-Esprit. Ne va nulle part sans collaborer avec le Saint-Esprit, sans parler avec le Saint-Esprit. N'entreprends aucune œuvre sans te rassurer que le Saint-Esprit est là avec toi et qu'il est en train de te donner les directives. Parce que la Bible dit, dans Romains 8, verset 14, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc, l'Esprit de Dieu est là pour nous conduire. Si les hommes, les êtres humains t'ont conduit pendant des années et ta vie a tourné en rond, commence à demander au Saint-Esprit de te conduire. Il va te conduire. Il va te conduire. La Bible dit aussi dans le livre des Actes, chapitre 13, verset 2, pendant qu'il servait le Seigneur dans le ministère et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saül et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc vous voyez, Paul, Barnabas, et Pierre, tous les disciples, ils étaient à Jérusalem en train de prier, en train de jeûner. Et après le Saint-Esprit s'est mis à parler. Le Saint-Esprit les a dit, mettez-moi à part Barnabas et Paul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc vous voyez, le Saint-Esprit, il est là pour donner des directives. Il est là pour donner des directions. Il est là pour nous dire où est-ce qu'on doit aller, où l'œuvre qu'on doit accomplir. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu ne doit pas seulement se lever pour faire des choses parce qu'il a vu les autres faire, non. Peut-être, tu vois que peut-être tu sens en toi que tu as vraiment le don ou le talent de faire les affaires. Et tu te lèves directement, on te dit que bon, voilà une affaire qui réussit. Toi, tu pars aussi directement, tu commences à investir dans cette affaire. Non, ça ne se passe pas comme ça. Même si tu sens en toi que tu as déjà l'appel ou tu as déjà en toi le don ou le talent d'être un bon homme d'affaires ou bien une bonne femme d'affaires, ne te lève pas seulement, tu peux commencer les affaires. Laisse le Saint-Esprit te dire quelles affaires tu dois faire. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont dans le monde des affaires. Ils sont peut-être dans le domaine de la technologie, alors que Dieu avait prévu qu'ils devaient réussir dans le domaine de l'agriculture, qui devaient être des hommes d'affaires dans le domaine de l'agriculture et de l'alimentation. D'autres personnes sont dans le domaine des affaires, peut-être dans le domaine de l'habillement et tout. Alors que Dieu avait prévu qu'ils devaient être dans le domaine des affaires, mais peut-être dans le domaine de la restauration. Donc, bien aimé, tu peux avoir les dons de faire certaines choses. Ça ne veut pas dire que tu vas te lever pour seulement aller faire certaines choses parce que tu es qualifié. Ne fais pas quelque chose parce que tu es qualifié de le faire, non. Laisse le Saint-Esprit te dire.
Même si tu as l'appel de Dieu, ne te lève pas seulement pour aller faire l'œuvre de Dieu parce que tu as l'appel de Dieu, parce que tu pries pour les gens, il y a les miracles, il y a les délivrances, tu donnes les prophéties aux gens, les choses s'accomplissent. Non, non, ne te lève pas seulement pour aller faire. Rassure-toi que le Saint-Esprit te dirige. Rassure-toi que c'est le Saint-Esprit qui te dit où aller. Même si tu cherches le travail et tu as plusieurs opportunités de travail, prie, demande au Saint-Esprit dans quelle compagnie tu dois aller travailler. Parce que tout cela compte. Parce que la Bible dit que ceux qui sont dirigés par l'Esprit, ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu nous conduit dans toutes choses que nous faisons dans notre vie. Quel que soit le domaine de notre vie, l'Esprit de Dieu doit toujours nous conduire, quel que soit le domaine de notre vie. Donc ça, c'est quelque chose qui est impératif. Quel que soit ce que tu veux faire à partir d'aujourd'hui, consulte le Saint-Esprit. Consulte le Saint-Esprit. Il va te parler. Il va te parler. Il va te parler, bien-aimé. Ce n'est pas que c'est une affaire qui peut seulement parler aux serviteurs de Dieu ou bien peut seulement parler à... Non. Le Saint-Esprit, il est là pour parler à tout enfant de Dieu. Je dis bien à tout enfant de Dieu, il est là pour parler. Bien aimé, le Saint-Esprit est aussi là pour donner pour nous empêcher de faire certaines choses ou d'aller dans certains endroits. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on veut faire et qui n'est pas la volonté de Dieu. Et parce qu'on ne communique pas avec le Saint-Esprit ou parce qu'on n'a pas développé la capacité d'écouter la voix du Saint-Esprit, on n'est pas sensible à la communication avec le Saint-Esprit, on part faire des choses que Dieu ne veut pas, on part dans des alliances que Dieu ne veut pas, on part dans des relations que Dieu ne veut pas, on part même dans des mariages que Dieu ne veut pas, on part même étudier des filières que Dieu n'a pas prévu pour nous. Vous voyez, nous avons un exemple dans la Bible, dans le livre de Actes chapitre 16, du verset 6 au verset 7. Dans Actes chapitre 16, du verset 6 au verset 7, prends les notes, tu vas lire après. La Bible dit, ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés par la Mysie, ils se disposaient à entrer à Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Vous comprenez ça, bien-aimé? Est-ce que quelqu'un peut nous lire ça? J'aimerais que quelqu'un lise aussi Actes chapitre 16, verset 6 au verset 7. Actes chapitre 16, verset 6 au verset 7. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc, vous voyez Paul. Voilà Paul. Voilà Monsieur Paul, l'apôtre Paul, l'homme des miracles, l'homme des délivrances, l'homme des conversions, l'homme des mystères de l'évangile, qui veut aller annoncer l'évangile. Il veut aller annoncer l'évangile dans l'Asie. La Bible dit que, quoi? Le Saint-Esprit l'a empêché. Si aujourd'hui, tu veux aller prêcher l'évangile à quelqu'un, après, le pasteur Bruno te dit, non, ne va pas lui prêcher l'évangile, reste à la maison. Tu vas dire que le pasteur Bruno est méchant, que le pasteur Bruno c'est un faux serviteur de Dieu. Comment est-ce que je vais aller prêcher l'évangile? Le pasteur Bruno m'empêche d'aller prêcher. Alors que la raison pour laquelle le pasteur Bruno te dit de ne pas aller prêcher l'évangile, c'est parce qu'il sait peut-être que quelque chose va t'arriver si tu pars. Donc Paul voulait aller prêcher l'évangile. Il savait que je suis un évangéliste. Je suis un apôtre. J'annonce la bonne nouvelle. Je suis un enseignant. On lui a parlé de l'Asie. Il a dit que je vais aller en Asie prêcher là-bas. Lorsqu'il voulait aller en Asie, le Saint-Esprit a dit que ne tente pas.
Ne tente pas. Et lorsque la Bible dit que le Saint-Esprit l'a empêché, la Bible n'a pas dit que le Saint-Esprit lui a dit de ne pas partir. La Bible dit que le Saint-Esprit l'a empêché. Lorsque le Saint-Esprit empêche quelqu'un, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que la personne était têtue. La personne s'est entêtée de vouloir partir. Et le Saint-Esprit a créé des situations pour empêcher la personne de partir. Et certains chrétiens souffrent aujourd'hui parce que le Saint-Esprit crée des situations dans leur vie pour les empêcher de faire ce que Dieu ne veut pas qu'ils fassent. Parce qu'il faut bien suivre, quand vous lisez la Bible, chaque mot pèse, chaque mot a un poids. Parce qu'on n'empêche pas quelqu'un qui est obéissant. Lorsqu'on dit qu'on empêche quelqu'un de faire quelque chose, ça veut dire que cette personne est têtue. Cette personne force. Paul était têtu. Son cœur était que non, je dois aller en Asie. Je dois aller en Asie. Je dois aller en Asie. Et le Saint-Esprit a vu que Paul était têtu. Il a dit que comme il est têtu, il veut s'entêter d'aller toujours en Asie prêcher l'évangile. Je vais créer des situations pour l'empêcher. Je ne sais pas la situation que le Saint-Esprit a créée pour empêcher Paul de partir en Asie. Mais tout ce que je sais par révélation, c'est que le Saint-Esprit a mis Paul dans une condition difficile qui l'a empêché d'aller en Asie. Alléluia. Lorsque le Saint-Esprit te dit de ne pas faire quelque chose, si tu t'entêtes à aller le faire, il va t'empêcher. Et en essayant de t'empêcher de faire cette chose, il va te mettre les bâtons dans les roues. Nous allons voir ça plus loin. Le Saint-Esprit punit, le Saint-Esprit discipline, le Saint-Esprit combat même les enfants de Dieu. Nous allons lire ça plus loin. Le Saint-Esprit combat les enfants de Dieu. Donc, le Saint-Esprit, il est là pour nous dire où on ne doit pas partir. Il est là pour nous dire les choses qu'on ne doit pas faire. C'est pour ça que lorsque tu veux faire quelque chose, tu ne fais que forcer, tu sens que l'Esprit de Dieu te dit que non, 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 et tu forces. Quand tu forces comme ça, sache que c'est le malheur que tu vas trouver sur le chemin. C'est le malheur que tu vas trouver sur le chemin. Quand tu forces, c'est le malheur que tu vas trouver. Mais à partir d'aujourd'hui, ça ne sera plus ta portion au nom de Jésus. Parce que à partir d'aujourd'hui, lorsque le Saint-Esprit te dira non, tu vas écouter, tu vas obéir. Donc, le Saint-Esprit est aussi là dans nos vies pour nous convaincre de péché, de jugement et de la justice de Dieu. Comme nous avons lu dans Jean chapitre 16, verset 8. Jean chapitre 16, verset 8. Nous avons lu, la Bible disait que l'Esprit de Dieu est là pour nous convaincre de péché. Bien-aimé, quand tu es en train de mal faire et tu sens à l'intérieur de toi que tu es en train de mal faire, ce n'est pas parce que tu es quelqu'un de conscient, ou ce n'est pas parce que tu es quelqu'un ce n'est pas parce que tu es une bonne personne, ou bien parce que tu as un grand cœur ou un bon cœur, non, non, non. C'est parce que le Saint-Esprit qui est en toi est en train de te convaincre. Il est en train de générer une conviction du péché en toi. Le Saint-Esprit est en train de te parler. Nous allons voir ça quand nous allons étudier comment entretenir la relation avec le Saint-Esprit, comment collaborer avec le Saint-Esprit. Quand tu as des sensations pareilles, c'est parce que le Saint-Esprit est en train de te parler. Il est en train de te dire que tu as péché. Bien aimé, lorsqu'un chrétien est né de nouveau, lorsqu'il pêche, il sait qu'il est en train de pécher. Il sait. Il sait. Il sait. Lorsqu'il n'y a pas la paix dans ton cœur, tu sais que quelque chose ne va pas dans ce que tu es en train de faire. Le Saint-Esprit, il est là pour nous convaincre du péché, en ce qui concerne le péché.
Il est là aussi pour nous convaincre en ce qui concerne la justice de Dieu. Il est là pour nous enseigner qu'est-ce que c'est la justice de Dieu. Il est là aussi pour nous convaincre en ce qui concerne le jugement de Dieu. Il est là pour nous faire comprendre que le jugement de Dieu est réel. Le salaire du péché, c'est la mort. Celui qui ne se repent pas ira en enfer. Il est là pour nous dire toutes ces choses-là. Donc, il peut aussi arriver, bien-aimé, que tu sois dans un péché que tu ignores. Il peut arriver que tu sois dans un péché que tu ignores. Il y a beaucoup de gens qui étaient dans des péchés, ils ignoraient que c'était des péchés parce qu'ils n'avaient pas encore été enseignés par rapport à certaines choses. Il y a beaucoup de gens qui sont dans des péchés et ils ignorent. C'est pour ça que lorsque tu pries, tu dois aussi prier que Saint-Esprit, s'il y a un péché dans ma vie, dans lequel je me trouve et dont j'ignore, convainc-moi en ce qui concerne ce péché. Voilà les prières qu'on doit faire. Saint-Esprit, s'il y a dans ma vie un péché que j'ignore, convainc-moi. Parce qu'il y avait il y a des chrétiens qui étaient encore dans les coutumes, dans les traditions. Ils ne savaient pas que c'était un péché. Ils se disaient qu'eux, ils honorent les ancêtres et qu'il n'y a rien de mal à cela. Ils ne savaient pas que c'était un péché. Il y a des personnes mariées qui faisaient l'amour d'une manière perverse, d'une manière immorale, en utilisant d'autres voies que les voies que Dieu a prédestinées pour les rapports sexuels. Eux, ils se disaient que bon, lorsqu'on est marié, on peut faire ce qu'on veut. Parce qu'on est marié, mais non, ils ne savaient pas que non. Même lorsqu'on est marié, ça ne nous donne pas le droit d'avoir des rapports sexuels n'importe comment. On doit suivre l'ordre de Dieu. Donc il y a beaucoup de péchés dans la vie des enfants de Dieu qu'ils ignorent. Et Satan se tient sur ces péchés pour condamner leur vie. C'est pour ça que souvent, bien-aimé, tu dois te mettre à genoux et tu dois demander à Dieu, Seigneur, s'il y a un péché dans ma vie dont j'ignore, s'il te plaît, Seigneur, convainc-moi de ce péché. Et tu vas voir, le Saint-Esprit va te convaincre. Il va te convaincre de ce péché. Le Saint-Esprit va te convaincre de ce péché, tu vas voir. Et lorsqu'il va te convaincre de ce péché, tu vas te repentir. Et dès que tu vas te repentir, bam, la restauration va suivre. La délivrance va suivre. La guérison va suivre. La lumière va revenir dans ta vie. Et l'obscurité va reculer. Donc, bien-aimé, le Saint-Esprit est là pour nous aider à réviser nos voies. Il y a certaines culpabilités que nous avons dans le cœur qui viennent du Saint-Esprit. Mais lorsque tu t'es déjà repenti d'un péché et que tu te sens encore coupable, ça ce n'est plus le Saint-Esprit. Ça c'est Satan. Parce qu'il faut faire aussi la différence. Il y a la culpabilité qui vient du Saint-Esprit, c'est pour t'amener à la repentance. Mais dès que tu t'es repenti, si tu te sens encore coupable par rapport à quelque chose dont tu t'es repenti, ça c'est Satan qui vient jouer déjà avec tes émotions. Et tu dois le chasser. Bien-aimé, le Saint-Esprit il prend parti dans les conflits que nous avons. Et il se bat contre ceux qui se rebellent contre lui. Oui, c'est ce qu'il dit. Le Saint-Esprit, il choisit son camp. Et souvent, il change même de camp. Et souvent, il commence à se battre contre toute personne qui se rebelle. Il y a des enfants de Dieu qui souffrent parce que c'est le Saint-Esprit qui est en train de les combattre. Ce n'est pas les démons. Ouvre ta Bible dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 63. Ésaïe chapitre 63. J'aimerais que quelqu'un lise le verset 10. Ésaïe chapitre 63, verset 10. Tu vas voir comment le Saint-Esprit combat même les enfants de Dieu.
plus que les démons. Les enfants de Dieu qui sont rebelles, bien sûr. Ésaïe, chapitre 63, verset 10. Ésaïe, chapitre 63, verset 10. Je lis la parole. Amen. Mais ils ont été rebelles, ils ont attristé son Esprit Saint, et il est devenu leur ennemi, il a combattu contre eux. Amen. Relisez encore, relisez encore, relisez encore. Je lis la parole. Mais ils ont été rebelles, ils ont attristé son Esprit Saint, et il est devenu leur ennemi, il a combattu contre eux. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous voyez, quand vous aurez le temps, vous pouvez lire tout le chapitre de Ésaïe, chapitre 63. Vous allez comprendre toute l'histoire qui se passe là-bas. Parce que nous n'avons pas le temps de lire tout, donc c'est pour ça qu'on va seulement se limiter à ces passages-là. Mais c'est pour ça que retenez tous les passages pour que, après le séminaire, vous puissiez aller faire vos recherches personnelles pour avoir plus d'informations. Donc, voici une situation où le peuple de Dieu se rebelle. Et lorsqu'ils se rebellent, la Bible dit, ils ont été rebelles, ils ont attristé son Saint-Esprit, ils ont attristé son Esprit Saint. Donc c'est pour ça que je vous ai dit ça, on est dans l'Ancien Testament. C'est pour ça que je vous ai dit depuis que le Saint-Esprit existe avant la création du monde. Le Saint-Esprit n'a pas commencé à exister le jour de la Pentecôte. Donc le jour de la Pentecôte, il est descendu dans le corps des hommes. Mais le Saint-Esprit existait avant la création. Donc vous voyez, on est dans l'Ancien Testament et la Bible dit que ils ont attristé le Saint-Esprit. Et vous voyez que dans le Nouveau Testament, la Bible nous dit dans Éphésiens que n'attristez pas le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit. La Bible nous dit ça dans le Nouveau Testament d'Éphésiens. N'attristez pas le Saint-Esprit. Et si on voit dans Ésaïe chapitre 63, où les enfants de Dieu ont attristé le Saint-Esprit au travers de quoi? La rébellion. Lorsque tu es rebelle à Dieu, lorsque tu es rebelle au commandement de Dieu, tu vas attrister le Saint-Esprit. Et quand tu attristes le Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit devient ton ennemi. C'est écrit ici. Ils ont attristé son Esprit Saint et il est devenu leur ennemi. Les enfants de Dieu ont, au travers de leur rébellion à Dieu, ils ont attristé l'Esprit de Dieu et maintenant l'Esprit de Dieu est devenu l'ennemi des enfants de Dieu. C'est pour ça qu'il y a certains enfants de Dieu qui souffrent parce que le Saint-Esprit qui est supposé être leur ami est devenu leur ennemi. C'est pour ça que lorsque tu pries, tu dois demander au Saint-Esprit, Saint-Esprit, est-ce que tu es mon ami ou tu es mon ennemi? Pardon, dis-moi. Parce que si tu es mon ennemi, dis-moi ce que je dois faire pour me repentir, pour que tu redeviennes mon ami. Oui, bien aimé. Il y a des églises que c'est le Saint-Esprit qui est en train de détruire. Oui, je vous dis. Il y a des chrétiens que c'est le Saint-Esprit qui est en train de détruire. Oui. Il y a des personnes que leur destinée là, c'est le Saint-Esprit qui est en train de gâter. Vous voyez, Paul dit que le Saint-Esprit l'a empêché d'aller en Asie. Donc le Saint-Esprit lui a mis dans une condition inconfortable pour qu'il n'aille plus en Asie. Le Saint-Esprit peut même te rendre malade pour que tu n'ailles pas faire quelque chose. Oui. Si tu veux aller quelque part et tu t'entêtes et il voit que quelque chose de mauvais va t'arriver, il peut faire que tu tombes malade. Ah oui, bien aimé. La Bible dit ici que il est devenu leur ennemi. Il a combattu contre eux. Donc le Saint-Esprit ne devient pas seulement ton ennemi, mais le Saint-Esprit commence à combattre contre toi. C'est pour ça que toute personne qui combat l'œuvre de Dieu, la personne ne sait pas que le Saint-Esprit va venir le combattre automatiquement. C'est pour ça que, bien aimé, ne combattez pas les églises des gens. Même si quelqu'un fait mal dans son église, bien aimé, je vous donne un conseil. Laissez ce serviteur de Dieu
laissez-le entre les mains de Dieu. Si ça ne vous plaît pas ce qu'on fait là-bas, partez. Mais laissez-le tranquille. Parce que si vous mettez à parler contre quelqu'un qui est en train de faire l'œuvre de Dieu, et que cette personne est vraiment en train de faire ce que le Saint-Esprit lui a demandé de faire, directement le Saint-Esprit qui a envoyé cette personne va venir combattre ta vie. Et beaucoup d'enfants de Dieu souffrent aujourd'hui parce qu'ils ont mal parlé contre des personnes qui étaient en train de faire l'œuvre de Dieu. Ils ont combattu des personnes qui faisaient l'œuvre de Dieu. Ils ont combattu des choses qui étaient inspirées du Saint-Esprit. Ils ont dit que non, c'était de Satan alors que c'était du Saint-Esprit. Et ils ne se sont pas repentis. Et jusqu'à aujourd'hui, le Saint-Esprit est leur ennemi. Tu es à l'église, tu pries Dieu, mais le Saint-Esprit est ton ennemi, tu ne sais pas. Ah oui, bien-aimé. Ce sont des choses que tu ne vas pas écouter dans toutes les églises. Mais moi, je te dis la vérité pour que tu sois délivré. Amen. Sache que le Saint-Esprit combat les enfants de Dieu. Le Saint-Esprit combat les enfants de Dieu. Donc, souvent, si tu as chassé le démon jusqu'à te fatiguer, ta situation n'a pas changé. Peut-être changer de combat spirituel. Alléluia. Si tu as chassé le démon n'est pas parti. Ça fait des années, le démon là reste. Quand ta situation reste, ça veut dire que peut-être ce n'est pas le démon, peut-être c'est le mauvais esprit de Dieu. Oui, parce que la Bible dit que le mauvais esprit de Dieu descendait sur Saül et Saül était affligé. Ah oui, oui. La Bible dit que Dieu tourmentait. La Bible dit que Dieu tourmentait Saül avec son mauvais esprit. La Bible n'a pas dit que le mauvais esprit de la famille de Saül. La Bible n'a pas dit que les démons descendaient sur Saül. La Bible a dit que le mauvais esprit de Dieu tourmentait Saül, le roi Saül. Ça veut dire que quoi? Lorsqu'un enfant de Dieu est dans la rébellion, le Saint-Esprit change de camp. Il devient le tourment, celui qui tourmente, au lieu d'être celui qui réconforte. Il devient celui qui tourmente. Ah oui, oui. C'est ce qui est arrivé aussi à Jonas. Quand il se rébellait par rapport à l'œuvre que Dieu voulait qu'il fasse, le Saint-Esprit a commencé à tourmenter Jonas. On l'a jeté dans l'eau. Il s'est retrouvé dans l'estomac du poisson. Et après, il est rentré. Quand le poisson l'a vomi, il a dit, la correction du Saint-Esprit là, c'est trop fort. C'est trop fort, c'est trop fort. Regardez un endroit dans Hébreu où la Bible nous dit que le Saint-Esprit corrige et discipline les enfants de Dieu. Quelqu'un pour nous lire Hébreu chapitre 3. Hébreu chapitre 3. Hébreu chapitre 3. Hébreu chapitre 3. Dieu est en train de vous communiquer des vérités que lorsque vous allez tenir compte de ces vérités dans votre vie chrétienne, vous allez être instoppable. Vous allez être inébranlable. Les gens vont vous demander quel est votre secret. Et vous leur direz, mon secret, c'est le Saint-Esprit. Donc, Hébreu chapitre 3, verset 7 au verset 9. Verset 7 au verset 9. Quelqu'un pour nous lire, s'il vous plaît. Je lis la parole de Dieu. Amen. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Amen. Amen. Donc, bien aimé, que Dieu vous bénisse. Merci. Donc, vous voyez, la Bible dit dans Hébreu que c'est pourquoi, selon ce que
dit le Saint-Esprit, donc, c'est-à-dire que le Saint-Esprit, il avait parlé. Selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentaient pour me prouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. C'est le Saint-Esprit qui est en train de parler ici. Le Saint-Esprit dit que, quand je vous parle, n'endurcissez pas vos cœurs, comme vos pères qui se sont révoltés dans le désert, et ils m'ont tenté pour m'éprouver, et ils ont vu mes œuvres pendant 40 ans. Et vous-même, vous savez, la correction, la discipline que les enfants d'Israël qui étaient têtus ont eu dans le désert. La correction là, c'était le Saint-Esprit qui faisait tout ça. C'était le Saint-Esprit qui faisait tout ça. C'est ce que Hébreu nous dit. Selon ce que dit le Saint-Esprit. Ça veut dire que c'est le Saint-Esprit qui corrigeait les enfants d'Israël lorsqu'ils étaient dans le désert. Et le Saint-Esprit dit que pendant 40 ans, ils ont vu mes œuvres. Pendant 40 ans, je les ai châtiés. Pendant 40 ans, je les ai disciplinés. Et j'ai même tué certains d'entre eux. C'est pour ça que ce n'est que 2 d'entre eux qui sont entrés dans la terre promise. Les autres, j'ai tué là-bas. Qui a tué? Ce n'est pas Satan. C'est le Saint-Esprit. Et c'est ce que la parole te dit ici. Parce que bien aimé, on t'a beaucoup présenté une facette de Dieu. On t'a dit que Dieu est amour, Dieu est miséricordieux, Dieu est compatissant. C'est vrai, on ne t'a pas menti. Mais ces personnes ont oublié de te dire que la Bible dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui et demain. Ça veut dire que quoi? Le même Dieu qui disciplinait ses enfants dans l'Ancien Testament, c'est le même Dieu qui nous discipline aujourd'hui. Et il ne change pas sa manière de discipliner. C'est la même discipline. Et Dieu disciplinait au travers de quoi? Du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est là aussi pour nous discipliner. Il est là pour nous châtier. Il est là pour nous faire des réprimandes. Il est là pour nous réprimander lorsqu'on ne fait pas bien. Donc, bien-aimé, il faut éviter que le Saint-Esprit devienne ton ennemi. Parce que mieux vaut la chicotte de Satan que la chicotte de Dieu. Ah oui, la chicotte de Dieu est plus mal que la chicotte de Satan. Qu'on ne te mente pas, parce que même Satan a peur de la colère de Dieu. Mieux vaut écouter la voix du Saint-Esprit. Même si le Saint-Esprit te demande de faire des choses difficiles, d'accepter des choses difficiles, accepte. Même si tu as mal au cœur, supporte. C'est pour ton bien. Parce que lorsque tu te rebelles, il va devenir ton ennemi. Et lorsque le Saint-Esprit devient ton ennemi, c'est mauvais. Donc le Saint-Esprit est aussi là il est aussi là dans nos vies pour accomplir toute œuvre. C'est pour ça que je disais, quoi que ce soit ce que tu vas entreprendre dans ta vie, demande au Saint-Esprit, il va te donner les directives. Il va accomplir les choses dans ta vie, mais au travers de tes mains. Voilà. Il va accomplir les choses dans ta vie, mais au travers de tes mains. C'est pour ça que dans Actes chapitre 4, quand les enfants de Dieu, quand les disciples prient, ils disent Seigneur, nous prions que tu nous donnes d'annoncer l'évangile avec assurance, afin que, au travers de nos mains, qu'à la mention du nom de Jésus, que des miracles s'opèrent, que des prodiges s'opèrent, que des délivrances s'opèrent. Donc, il disait que quoi? Il disait que le Saint-Esprit vienne accomplir toute œuvre, mais au travers de leurs mains. Donc, le Saint-Esprit est celui qui va accomplir tout dans ta vie. Si tu veux tout faire dans ta vie, bien-aimé, tu vas commencer à avoir des problèmes. Parce que tu vas commencer à faire ce que Dieu ne veut pas que tu fasses.
Tu vas commencer à aller où Dieu ne veut pas que tu ailles. Tu vas commencer à avoir beaucoup de peine, beaucoup de difficultés. Pourquoi? Tout simplement parce que tu n'as pas écouté le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est là pour accomplir toute œuvre. S'il y a quelque chose qui est difficile à réaliser dans ta vie, quel que soit le domaine de ta vie, que ce soit tes affaires, que ce soit ta vie chrétienne, que ce soit ton appel, que ce soit ton ministère, que ce soit ta santé, que ce soit ta vie matrimoniale, que ce soit ta vie familiale, quel que soit le domaine de ta santé, s'il y a quelque chose que tu n'arrives, une œuvre que tu n'arrives pas à accomplir, dis Saint-Esprit, mets-toi à genoux, tu dis Saint-Esprit, viens accomplir cette œuvre au travers de mes mains. Tu vas voir, les choses vont commencer à avancer. Les choses vont commencer à avancer. Ce sont des secrets spirituels. Arrête de dépendre de toi-même. Tu vas te fatiguer, tu vas t'épuiser. Laisse le Saint-Esprit t'aider, bien-aimé. La Bible l'appelle l'aide. Il est notre aide. Il est notre aide. Donc laisse-le venir t'aider. Arrête de mettre tout sur ta tête. Laisse-le venir te décharger de ton fardeau. Il va venir t'aider. Il va venir t'aider à accomplir toute œuvre que tu as dans ta vie. C'est pour ça que la Bible dit, la Bible nous dit dans, pardon, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 11. Tous ceux-ci sont l'œuvre d'un seul et même esprit. Et il leur donne à chacun comme il détermine. Toute chose est l'œuvre du Saint-Esprit. Tout dans la vie d'un enfant de Dieu doit être l'œuvre du Saint-Esprit. Je dis bien, tout dans la vie d'un enfant de Dieu doit être l'œuvre du Saint-Esprit. C'est pour ça que même ta manière d'avoir les rapports sexuels dans ton mariage, ça doit être une manière qui honore Dieu. Parce que toute œuvre dans la vie d'un enfant de Dieu doit être accomplie par le Saint-Esprit. Donc, quel que soit ce que tu fais, ne dis pas que non, ceci est négligeable, non, ceci, non, bien aimé. Tout, la Bible a dit que tout œuvre. 1 Corinthiens 12, 11 dit, toute œuvre est donnée à chacun comme il détermine. Donc, bien aimé, à partir d'aujourd'hui, tout ce que tu as les difficultés à accomplir dans ta vie, mets-toi à genoux. Crie, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Vous savez, la Bible nous demande d'invoquer le Saint-Esprit. Mais tous les jours, on est seulement là pour prier. Seigneur, Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi. Alors que Jésus a dit que je m'en vais, mais je ne vous laisse pas seul. Je serai avec vous tous les jours. Jésus a dit qu'il est avantageux pour vous que je m'en aille. Jésus a dit qu'il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que quand j'irai au Père, je vais prier le Père d'envoyer le Saint-Esprit. Donc même Jésus a compris que la présence du Saint-Esprit dans notre vie sera plus un avantage que sa présence lui-même. Pourquoi? Regardez, Jésus-Christ a marché avec les disciples pendant 3 ans. Ils étaient toujours dans la peur. Ils étaient toujours des poltrons. Mais lorsque le Saint-Esprit descend sur eux, le jour de la Pentecôte, la peur disparaît. Donc Jésus a compris que même pour les enfants de Dieu, il faut que je parte. Parce que le Saint-Esprit va les apporter plus d'avantages que ma personne. Pierre marche avec Jésus pendant 3 ans. Il n'est pas converti. Il faut que le Saint-Esprit descende sur lui le jour de la Pentecôte afin de lui convertir. Et c'est là qu'il commence à fermer maintenant les autres disciples. Il commence à diriger l'église. Pourquoi? Pourquoi? Parce que l'esprit n'était pas encore là. Donc bien aimé, arrête seulement de pleurer seulement devant Dieu. Oh Dieu, aide-moi, Dieu, aide-moi. Alors que Dieu a déjà mis
Monsieur le Saint-Esprit à côté de toi. Bien-aimé, hier le Saint-Esprit nous a dit qu'il est une personne, et qu'il veut communiquer avec nous. Et que s'il communique avec nous, on ne répond pas, il va se taire, il va devenir silencieux dans nos vies. Donc bien-aimé, commence à communiquer avec le Saint-Esprit. Commence à passer ta journée avec le Saint-Esprit. Commence à passer la nuit avec le Saint-Esprit. Il faut même que les gens te voient en route en train de parler seul. On va dire que, waouh. Donc finalement, cette dame-là est devenue folle. On était sûr que les affaires de l'église là devaient tourner sa tête. Regardez, elle est devenue folle. Et pas le seul en route. Alors que toi, tu es en train de converser avec le Saint-Esprit. Il faut parler avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est muet, il est silencieux dans ta vie parce que quand tu as donné ta vie à Christ, il a commencé à te parler, mais tu as cessé de... Tu ne le répondais même pas, tu ne savais même pas qui il était. Tu ne savais pas qu'il était une personne comme toi qui doit être entretenue. Et c'est pour ça qu'il est devenu silencieux. Et c'est pour ça qu'il est devenu silencieux. Donc, bien aimé, le Saint-Esprit doit accomplir toute œuvre. Tout ce qui te dépasse, demande-lui. Pose-lui les questions. C'est ton conseiller. Le Saint-Esprit, c'est ton conseiller. Le Saint-Esprit, c'est ton conseiller. Même lorsque un être humain te conseille et que le conseil qu'on te donne, ça produit un résultat positif dans ta vie, c'est parce que la personne qui t'a donné le conseil là est animée du Saint-Esprit. Oui. C'est parce que la personne qui t'a donné le conseil là est animée du Saint-Esprit. Donc bien aimé, le Saint-Esprit, un de ses rôles aussi, c'est de communier avec nous. Nous allons plus développer la communion avec le Saint-Esprit demain, mais je serai bref. Le Saint-Esprit est là pour communier avec nous. Que veut dire communier? Que veut dire communier? Qu'est-ce que c'est d'abord une communion même? Une communion, c'est comme ça signifie se réunir ensemble, ou ça signifie socialiser ensemble, ça signifie être avec quelqu'un dans le commun accord. C'est pour ça qu'on parle de communion qui vient aussi de commune. Communion, donc avoir un esprit commun, avoir une vision commune, être en accord, être d'accord. Le Saint-Esprit est aussi là pour avoir une communion avec nous. Il est là pour avoir une communion avec nous. Est-ce que quelqu'un peut nous lire 2 Corinthiens chapitre 13 verset 14. 2 Corinthiens chapitre 13 verset 14. Deux Corinthiens, si tu as la page, 2 Corinthiens 13, 2 Corinthiens chapitre 13, verset 14. Voilà. Il n'y a pas verset 14. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 14. Je lis au nom de Jésus. Amen. 2 Corinthiens 13, verset 14. Que la paix, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, la charité de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec tous. Amen.
Amen. Vous voyez que 2 Corinthiens, que Dieu vous bénisse. Vous voyez ce que 2 Corinthiens 13, 14 dit. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, la communication ou la communion avec le Saint-Esprit soit avec vous tous. Il faut communier avec le Saint-Esprit. Et c'est quoi communier avec le Saint-Esprit? C'est de lui poser les questions, c'est de lui demander tout ce que tu veux faire, comme depuis on est en train de parler. C'est ça, communier avec le Saint-Esprit. Tu as un petit souci, tu dis Saint-Esprit, qu'est-ce qui ne va pas? Essaie de m'éclairer, qu'est-ce qui ne va pas? Peut-être au début, parce que tu n'es pas encore sensible à la voix du Saint-Esprit, ou parce que tu n'es pas encore habitué au mode opératoire du Saint-Esprit. Peut-être au début, ça sera difficile pour toi de recevoir les réponses. Mais bien aimé, au fur et à mesure que tu vas le faire, tu vas commencer à causer avec le Saint-Esprit comme tu causes avec les êtres humains. Amen. Tu ne seras plus dans des situations où tu diras je sens dans mon cœur comme si... Non. Tu seras sûr que non. Tu ne vas pas dire que je sens dans mon cœur. Tu vas dire que le Saint-Esprit dit ceci. Le Saint-Esprit dit cela. Ça ne sera plus que je sens dans mon cœur comme si Dieu veut que... Ça, c'est quand on titube encore. Mais ça sera que non. Dieu veut que je fasse ceci. Parce que c'est que Dieu est en train de mettre dans mon cœur. Il veut que je fasse ceci. Il veut que j'aille là-bas. Il veut que j'accepte ceci. Il veut que je refuse ceci. Il veut que je sois avec celui-ci. Il veut que je ne sois pas avec celle-là. Ça sera clair. Mais sache que ça va prendre... Ça sera progressif. C'est pas quelque chose qui va venir d'un clin d'œil. Non. Ça sera progressif. Mais commence. Parce que bien aimé, lorsque tu commences, lorsque tu rencontres quelqu'un pour la première fois, si tu entends la voix de cette personne et que tu ne vois pas cette personne, tu ne pourras pas reconnaître que c'est cette personne qui est en train de parler. Mais lorsque tu es resté avec quelqu'un pendant longtemps, même si tu écoutes seulement la voix de cette personne même sur une vidéo ou sur un audio, tu vas savoir que non, ça c'est la voix de mon mari. Non, ça c'est la voix de mon épouse. Non, ça c'est la voix de mon ami. Non, ça c'est la voix de mon enfant. Ça c'est ma fille qui est en train de parler, ça c'est mon fils qui est en train de parler. Pourquoi? Parce que tu es resté tellement avec cette personne, tu as tellement communié avec cette personne, que maintenant tu as la capacité de reconnaître sa voix, même si cette personne parle au milieu de plusieurs personnes. Comme je connais cette servante de Dieu qui m'avait donné ce témoignage, elle disait que son père avait une moto, et son père avait une vieille moto. Et elle dit que lorsqu'elle était gamine, lorsqu'elle jouait dans la cour, son père n'aimait pas qu'elle soit en train de jouer dans la cour lorsqu'elle est supposée étudier. Donc elle disait que lorsqu'elle jouait dans la cour, elle pouvait suivre le ronflement de la moto de son père à des kilomètres. Et lorsqu'elle suivait le ronflement de la moto de son père à des kilomètres, elle savait que voilà mon père qui est en train de rentrer. Ce qui fait qu'elle courait maintenant, elle partait s'échanger, elle faisait maintenant comme si elle n'était pas en train de jouer. Et quelques minutes après, elle voyait son père venir garer la moto. Il pouvait avoir peut-être 1000 motos qui passent sur la route. Mais pendant que ces 1000 motos sont en train de passer dans la route, elle pouvait discerner la voix. Elle pouvait discerner le ronflement du moteur de la moto de son père. Pourquoi? Parce qu'elle était déjà familiarisée. Elle était déjà familiarisée au son du ronflement de la moto de son père. Au début, elle n'avait pas cette capacité. Mais c'est au fur et à mesure qu'elle s'est familiarisée au ronflement de la moto de son père qu'elle a maintenant eu la capacité de discerner le ronflement de la moto de son père du ronflement des motos des autres personnes. Et elle pouvait savoir que son père venait lorsqu'il y a
Le ronflement. Donc c'est la même chose avec le Saint-Esprit. Au fur et à mesure que tu vas communier avec le Saint-Esprit, tu vas commencer à discerner sa voix. Au début, elle ne sera pas peut-être claire, mais au fur et à mesure, elle va s'éclaircir. Au fur et à mesure, elle va s'éclaircir. Au fur et à mesure, elle va s'éclaircir. Au début, ça sera peut-être difficile, mais au fur et à mesure, tu auras l'assurance que non, le Saint-Esprit vient de me parler. Le Saint-Esprit vient de me donner une instruction. Et après tu arriveras même à la dimension où tu pourras écouter la voix du Saint-Esprit d'une manière audible. Parce que chaque enfant de Dieu doit arriver à cette dimension où tu écoutes la voix du Saint-Esprit d'une manière audible. Mais tout ça va venir au travers de la communion avec le Saint-Esprit. Amen. Avec le Saint-Esprit. Une autre chose, bien-aimé, le Saint-Esprit a la capacité de créer. Je ne sais pas ce qui a disparu dans ta vie. Je ne sais pas les organes de ton corps qu'on a amputés. Le Saint-Esprit a la capacité de créer ça. Il a la capacité de créer. C'est un créateur. C'est un créateur. Lisons la Bible. Ouvrons notre Bible dans Job chapitre 33, verset 4. Job chapitre 33, verset 4. Quelqu'un pour nous lire. Job chapitre 33, verset 4. Le livre de Job, c'est dans l'Ancien Testament. Job chapitre 33, verset 4. Bien aimé, vous prenez tellement le temps pour chercher un verset de Bible, c'est comme si vous ne lisez jamais la Bible. Hein? Je lis la parole de Dieu. Amen. Amen. L'Esprit de Dieu m'a créé. Et le souffle du Saint-Esprit m'anime. Amen. Amen. Relisez encore ça. L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Saint-Esprit m'anime. Amen. Alléluia. Vous comprenez? Vous ne savez pas ce que vous avez à côté de vos bien-aimés. Vous ne savez pas ce que vous avez. S'il y a un organe qui a disparu dans ton corps, il y a des femmes on les a opérées, on a enlevé le tronc. Et ces femmes ne savent pas qu'elles peuvent dire Saint-Esprit, crée des trompes en moi. Et il va créer. Amen. Je ne sais pas ce que tu as perdu dans ta vie, que ce soit quelque chose de physique, que ce soit quelque chose de spirituel. Bien aimé, le Saint-Esprit a la capacité de créer. Quand vous voyez les miracles, vous pensez que qu'est-ce qui produit ça? C'est le Saint-Esprit. C'est lui qui crée. Il amène à l'existence ce qui n'existe pas. Le Saint-Esprit peut même créer l'argent. Le Saint-Esprit peut même créer l'argent. Tu peux être dans une situation, tu demandes au Saint-Esprit, Saint-Esprit, crée l'argent. Tu vas voir le Saint-Esprit créer l'argent. Le Saint-Esprit peut même créer l'argent. Même dans la Bible, on a vu le Saint-Esprit créer l'argent. Dites-moi où. N'est-ce pas Jésus-Christ est arrivé au péage? Il est arrivé où il devait payer les impôts, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Il a créé l'argent dans la bouche du poisson. Mais si c'était un enfant de Dieu, il devait dire qu'il faut que j'essaie d'aller voir comment prêter l'argent à la banque. Il faut que je regarde ma carte bancaire. Est-ce qu'on peut me faire un prêt? Jésus-Christ n'avait pas de carte bancaire. Il a dit, Saint-Esprit, j'ai besoin d'argent parce que je dois aller prêcher l'évangile de l'autre côté là-bas. Et la barrière est fermée. Il faut que je paye les impôts.
Le Saint-Esprit a dit, ok Jésus, envoie Pierre, ouvre la bouche du poisson, j'ai mis l'argent là-bas. Quand il n'y avait plus les pains, quand il n'y avait pas assez de pain pour nourrir la foule, qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Il a soulevé les pains. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit a envoyé des pâtissiers spirituels. Même Dieu a les pâtissiers, si tu ne le savais pas. Le Saint-Esprit a envoyé les pâtissiers spirituels. Ils sont allés dans les pâtisseries de Dieu. Ils ont fait le pain en quelques secondes. Ils sont venus verser dans le panier. Le Saint-Esprit qui crée. Le Saint-Esprit qui crée. Regarde encore dans Somme. Ouvre ta Bible dans Somme. Somme 104. Somme 104. Commençons à partir du verset 25 jusqu'au verset 30. 25 jusqu'au verset 30. On va voir comment le Saint-Esprit crée les choses. 25 au verset 30. Je lis la parole de Dieu. Amen. Cette mer grande et spacieuse, là où des animaux sans nombre se meuvent, des petites bêtes avec des grandes. Là se promènent les navires et ce léviathan que tu as formé pour y jouer. Ils s'attendent tous à toi, afin que tu leur donnes la nourriture en leur temps. Quand tu la leur donnes, ils la recueillent, et quand tu ouvres ta main, ils sont rassasiés de bien. Caches-tu ta face? Ils sont troublés. Retires-tu leur esprit? Ils défaillent et retournent dans leur poussière. Tu envoies ton esprit. Ils sont créés. Et tu renouvelles la face de la terre. Amen. Que Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Oui. Tu envoies ton esprit et ils sont créés. Qu'est-ce qui crée, bien-aimé? C'est le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui crée? C'est le Saint-Esprit. Tu envoies ton esprit et ils sont créés. La Bible nous dit, tout a été créé par quoi? Par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit là, il est en toi. Il est là avec toi chaque jour. Et tu ne sais pas que tu peux lui demander, Saint-Esprit, crée en moi ceci. Il va créer. Il va créer. C'est ce que tu lui demandes qu'il va faire dans ta vie, bien-aimé. C'est ce que tu demandes au Saint-Esprit qu'il va faire dans ta vie. Hein? Si tu ne lui demandes rien, il ne va rien faire. Amen. Tu ne lui demandes rien, il ne va rien faire. Tu lui demandes de créer, il va créer. Il va créer. Il va créer. Il va créer, bien-aimé. Ne le limite plus. Amen. Ne le limite plus. Ne le limite plus. Demande au Saint-Esprit de créer ce qui manque. Demande au Saint-Esprit de créer ce qui manque. Ne limite plus Dieu. Arrête de souffrir. Arrête de pleurer. Parle au Saint-Esprit. Tes pleurs ne vont rien changer. Tes pleurs ne vont rien changer. Ta tristesse ne va rien changer. Mais si tu dialogues avec le Saint-Esprit, il a la capacité de tout faire. Amen. La seule personne qui peut limiter le Saint-Esprit, c'est l'être humain. Ce n'est pas Satan. Ce n'est pas les démons.
c'est l'être humain. C'est la seule personne qui peut limiter le Saint-Esprit, c'est l'être humain. Tu manques quelque chose, demande-lui de créer. Demande-lui de créer. Tu manques un organe dans ton corps, demande-lui de créer. Un organe a disparu, prie, demande-lui de créer ça, que ça revienne.